Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une review un petit peu spéciale puisque je vous présente un nouveau produit. Donc c'est un mix entre le jeu et la figurine. Donc ça s'appelle Archéo Ludique. C'est la collection Science et Jeux et c'est fabriqué par la marque Clémentoni que je ne connais pas du tout. Donc je trouvais ça super sympa, je suis tombé dessus par hasard en allant faire des courses à Monoprix. Pour une dizaine d'euros, je me suis dit pourquoi pas. Alors il n'y avait que le T-Rex dans mon Monop. Mais il y a plein d'autres modèles, j'ai vu sur internet. Et puis moi ça tombe bien parce que le T-Rex c'est mon dinosaure préféré avec le Vélociraptor. Donc je me suis dit allez hop, on tente le coup, on va voir ce que ça donne. Et j'ai trouvé ça super ludique, d'ailleurs ça porte bien son nom. Donc c'est pour les 7 ans et plus. Alors on a une superbe image d'un T-Rex avec des volcans en fond. On a une photo du squelette à déterrer, j'allais dire à décreuser mais c'est pas français. Donc là il est écrit creuse et assemble le squelette qui s'illumine dans le noir. Donc c'est fabriqué en Europe. Donc on retrouve un petit peu les mêmes choses de partout sur la boîte. Voilà, donc rien de bien nouveau. Et ensuite donc on retrouve Archéoludique, Science et Jeux T-Rex. Donc ce coffret scientifique te permettra de voyager dans le passé. A l'aide du marteau et du burin, tu pourras creuser le bloc de terre dans lequel tu découvriras les restes fossilisés du T-Rex. Assemble son squelette et observe-le dans le noir, il va te surprendre. Donc la boîte contient les fossiles du T-Rex, un marteau, un burin, un bloc de terre composé de plâtre, de sable et d'argile ou de pierre ponce, et un manuel illustré. Donc j'ai trouvé ça mais vraiment juste génial comme idée. Donc j'ai hâte de l'ouvrir et voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, ensuite on a un peu le charabia habituel. Donc je vais déboxer tout ça, préparer un petit peu, on va dire, la fouille archéologique, puisque j'ai pas envie d'en mettre de partout. Et puis je reviens tout de suite pour la review, c'est parti. Et me revoilà avec les accessoires sortis de leur boîte. Donc on retrouve un petit carnet ici. Voilà, donc ça doit donner les directives, je pense. Waouh! On a carrément une frise de l'ère mésozoïque, il y a 230 millions d'années. Donc on a plusieurs dinosaures sur le dessin. C'est vraiment génial. Je pense que si j'en trouve d'autres à Monoprix, j'en prendrai d'autres. Je trouve ça juste super bien fait. Donc on voit ici, aujourd'hui je joue au paléontologue. Donc c'est vraiment génial pour les jeunes, pour les gamins. Moi quand j'étais petit, je rêvais d'être archéologue en plus. J'étais fan d'Indiana Jones et tout ça, donc voilà, je vous laisse lire parce que si je me mets à lire, ça va prendre vraiment trop de temps. Voilà. Un bloc de terre, blablabla. Attention, éloigner la zone de jeu. Ok, donc c'est pas non plus pour tous les enfants. Donc ici, ils expliquent comment on te prépare le terrain d'excavation. C'est vraiment génial. 8 pièces plus le socle. Voilà. Donc c'est un peu la notice du jeu et l'assemblage, etc. Donc là, ça explique en plus comment les fossiles se forment. C'est vraiment super ludique. C'est génial. Il y a même du coup un petit passage sur le T-Rex. Donc voilà, c'est vraiment super bien fait. En plus d'être divertissant, c'est instructif et ludique. Du coup, on en apprend sur les dinosaures, etc. Donc c'est vraiment génial. Donc on a le bloc de pierre qui se présente comme ceci. Donc on a une sorte de visage de T-Rex, enfin du moins de crâne de T-Rex dessus. Voilà, donc là c'est encore dans le plastique. Et puis on a un marteau et un burin en plastique sur lequel il est écrit Clémentoni. Voilà. Donc je vais commencer les fouilles. Donc j'ai mis tout ce bazar pour éviter justement d'avoir trop de sable et tout partout chez moi. Et je vais chercher un pinceau aussi parce que visiblement je vais en avoir besoin. Et puis je vous montre tout ça. Alors me revoici avec le bloc de pierre hors de son plastique. Donc je vais commencer les fouilles. Donc en tapant dessus. Alors ça risque de faire du bruit. Peut-être que je couperai le son au montage parce que sinon ça va vous saouler. Donc voilà, il faut taper bien dessus. Ça
s'effrite assez bien. Je pense que ça va être super long. Donc je vais sûrement passer ce passage en accéléré parce que sinon la review va durer 1000 ans. Je commence déjà à apercevoir des bouts d'ossement ici et ici. Donc je vais couper un peu la vidéo, puis je vais reprendre quand ce sera un peu plus avancé. Alors je suis en train, comme on peut le voir, j'ai trouvé une première partie. Donc c'est le socle visiblement. Voilà, donc c'est super long. Voilà. Le mieux je pense à faire c'est en extérieur. Moi je suis en appartement donc je peux pas vraiment aller à l'extérieur pour faire ça. Alors, remarquez, j'aurais peut-être pu... Bon bref. Donc je vais essayer de déloger ma première pièce. Voilà. Donc on en arrive à la toute première pièce délogée de la pierre. Alors franchement c'est super long mais l'idée est juste géniale. Voilà, on a vraiment l'impression d'être un petit archéologue, c'est trop de la balle. Enfin, moi j'adore. Alors je vais mettre aussi un petit coupe-papier pour enlever le sable. Hop là. Alors, petite astuce, si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie d'acheter ce produit. Moi pour aller plus vite, je tape avec le marteau directement histoire de casser un peu plus vite la pierre. Et ça va quand même nettement plus vite. Voilà. Hop là. Donc on a l'empreinte du T-Rex qui du coup va venir servir de socle. C'est super bien fait franchement. Je trouve ça génial. Donc ça intéresse mon petit Woody qui est juste à côté de moi là. Qu'est-ce que c'est patate? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Fufi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Eh oui hein, papa il fait mumuse. Hop là. Bon, je vais essayer de déloger les autres pièces. Voilà. Donc on a même l'empreinte du fossile, c'est vraiment super bien fait. Là je vois des dents. Je sais pas si vous allez les voir. Et je pense avoir un début de tête. Alors ce qui est cool c'est que du coup tout est condensé dans une petite pierre, donc ça va pas non plus durer des heures je pense. Mais c'est vraiment super ingénieux, c'est super bien fait. Donc voilà, je vais continuer un petit peu et je filmerai à chaque fois que je trouve une nouvelle pièce. Alors en tapant, j'ai réussi à casser la pierre en deux et j'ai délogé sa queue. Voilà, donc je vais continuer mes fouilles. On en a une partie ici. Je sais pas si... Ah, je vais peut-être faire ça. J'ai peur en plus de casser le... Bon, c'est du plastique, donc je pense pas que ça se casse, mais... J'ai peur d'abîmer le squelette, en fait. Du coup...
parce que j'ai 2 blocs de pierre. En fait, je pense que je vais aller aussi un peu trop vite. J'ai pas envie de la casser. Et j'aimerais bien pouvoir déloger. J'ai trouvé ce qui est la mâchoire inférieure du T-Rex. Je sais pas si vous le verrez bien. Non, on voit rien du tout. Voilà. On a sa mâchoire inférieure. Voilà. Bon, je pense que vous aurez compris le principe. Donc je vais déloger l'intégralité du squelette et puis je reviendrai une fois qu'il sera complètement délogé et monté. Sinon ma vidéo va durer trop longtemps. Donc je reviens tout de suite. Tadam! Et me voici avec mon squelette complètement déterré. Donc du coup on a toutes les pièces. Donc j'ai bien compté, il y en a 8 sans compter le socle. Donc en tout ça fait 9. Donc voilà sa tête. Donc c'est super bien fait. En plus du coup on a cet aspect. J'avais peur que ça fasse trop comment dire, brillant du fait qu'il brille dans le noir. Et du coup le fait de le déterrer avec la poussière et tout, on a vraiment ce côté squelette en fait. Donc là avec le flash, vous le verrez moins, mais en réalité ça fait vraiment super sympa. Alors en plus de ça, sa tête peut bouger. Ses mâchoires peuvent s'ouvrir. Ça c'est juste super génial, c'est vraiment super bien fait. L'assemblage est très facile. Donc voilà, franchement je pense que j'en prendrai même pour mes neveux. À mon avis ils vont adorer. Alors le petit hic, c'est que moi j'aurais dû mettre des lunettes parce que j'ai pris un petit peu de sable dans l'œil droit. Bon c'est pas trop grave, après je me nettoie. Alors bilan de ce jeu archéoludique, je lui mets un bon 8 sur 10, voire même 9. Je lui enlève un petit point parce qu'en fait, au vu de la boîte, je m'attendais vraiment à un dinosaure un petit peu plus imposant. Bon, il n'est pas non plus petit, on peut le voir dans ma main, c'est pas non plus un truc rikiki, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus gros. Mais tout le reste m'a vraiment plu, le déterrer pour le monter, c'est juste génial. Le fait qu'il s'allume dans le noir, c'est vraiment le petit plus qui fait plaisir. Et puis moi je pense surtout aux jeunes enfants qui pourraient acheter ça et qui pourraient s'amuser. Donc il est articulé au niveau des pattes arrière en plus, donc on peut lui faire prendre des positions en plus du crâne vraiment super sympa. Comme je l'ai dit, je pense que je l'achèterai à mes neveux, du moins peut-être d'autres modèles et même pour moi autant. J'ai trouvé ça super sympa, je vous le recommande, c'est pas cher en plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi personnellement, je suis plutôt satisfait de mon achat. Hop, bon bah, il veut peut-être retourner sous la terre visiblement. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos avec mes mains pleines de poussière. Salut!